Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Les ruses du diable dans nos vies. Les ruses du diable dans nos vies. Et pour illustrer ce thème, nous allons commencer par Jean 14, le verset 30. La Bible déclare: Je ne parlerai plus guère avec vous, dit Yoshua à Masha, car le prince de ce monde vient et il n'a rien de moi. Ça, c'est le Seigneur qui est en train de parler ce matin. Il dit: Je ne parlerai plus guère avec vous. Avant de s'en aller, il a laissé un message à ses disciples que je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient et il n'a rien de moi. Mes frères et sœurs, ce monde est sous l'influence des ténèbres. C'est l'obscurité qui a envahi et qui hante ce monde à l'instant. Nous vivons la fin des temps, nous devons le reconnaître et ne pas perdre cela à l'esprit. La vie est dure, la vie est très dure aujourd'hui, et tellement dure pour les enfants de Dieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu es un enfant de Dieu, tu vas faire face à la souffrance, à la véritable souffrance. Et il n'y a pas de voie de sortie. Ça veut dire que plus le temps passe, plus les choses deviennent encore plus compliquées. La vie devient de plus en plus dure. Et tout cela n'est pas anodin. C'est fait pour que les enfants de Dieu doivent se pervertir, que les enfants de Dieu doivent prendre des chemins qui ne sont pas la volonté de Dieu dans leur vie. C'est ça. C'est ce monde que nous vivons. Mais nous devons savoir que ce monde est sous la domination du diable. C'est pour cette raison que Yoshua Masha donne, ça c'est un cri d'alerte, qui dit à ses disciples que je suis en train de partir. Mais le prince de ce monde vient, c'est lui qui va gouverner, c'est lui qui va dominer. Il n'aura rien de moi. Il n'aura pas la grâce, il n'aura pas un esprit de miséricorde vis-à-vis de vous. La vie sera dure. C'est le message que le roi de gloire envoie ce matin à ses disciples, à ses enfants. Sachez que mes frères et sœurs, nous vivons la fin des temps. Ça veut dire que si tu es resté fidèle, ou bien si tu es fidèle au Seigneur aujourd'hui, tu vas connaître la souffrance. Et prépare déjà ton âme à l'épreuve. Sinon, tu ne pourras pas tenir bon. Si tu es véritablement un enfant de Dieu. Sachez juste que la situation que vous vivez aujourd'hui n'est pas forcément celle que vous aurez à vivre demain. Retenons qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je ne sais pas, mon frère, je ne sais pas, ma soeur, quelle situation tu fais face en ce moment. Mais garde juste à l'esprit que les mêmes épreuves et tribulations traversées en ce moment sont le partage de bon nombre de frères à travers le monde. Ces moments de difficultés ne seront pas éternels. Ça va passer. C'est la vie, ça va passer. Il y a les hauts, il y a les bas. Tirons juste les leçons des situations que nous vivons. Prenons garde ce matin, car la vie est un combat où tous les coups sont permis. Dans ce monde des ténèbres aujourd'hui, tous les coups sont permis. Soyons juste persévérants. Perse et tu verras. Car la Bible déclare que malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Apocalypse 12, le verset 12. Le diable est descendu avec une colère ardente et il va entraîner bon nombre dans la perdition, bon nombre dans la vallée de l'homme de la mort, bon nombre avec lui. Et tout est réuni aujourd'hui. Ça veut dire que tout est réuni pour que la domination satanique soit en exergue. C'est ce qu'on voit à longueur de journée. Il faut juste être un peu vigilant, un peu éveillé. Tu vas voir des choses incroyables. Le diable va utiliser plusieurs sortes de détours, plusieurs sortes de tactiques pour embrouiller, décourager, désorienter ou persuader les enfants de Dieu à abandonner les promesses de Dieu dans leur vie. Les moyens utilisés par le diable sont énormes. Aujourd'hui, nous avons la musique. La musique la musique a un impact incroyable dans la vie de tout un chacun. Mais aujourd'hui, la musique que nous recevons, c'est une musique de débauche. C'est une musique qui a perdu ses lettres de noblesse, que ce soit dans le domaine du gospel, que ce soit dans le domaine de la musique profane, c'est la même chose. Il n'y a pas de changement aujourd'hui. Il y a des insignes maçonniques qui passent à longueur de journée. Il y a des messages, des débauches qui pullulent de gauche à droite et c'est consommé. Ça veut dire que le monde nous impose ses désirs. Nous avons la séduction des masses aujourd'hui, la séduction dans tous les domaines. La séduction a pris de l'ampleur. Nous avons le doute. Le diable insère en nous aujourd'hui le doute. On doute de nous-mêmes, on doute du Seigneur, on doute de tout aujourd'hui. Nous avons des inquiétudes, le stress. Les gens, à longueur de journée, ils maigrissent pour rien. Ils stressent à longueur de journée, des inquiétudes. Les illusions sont monnaie courante. Le diable va même
Aujourd'hui, il va jusqu'à posséder des âmes du Seigneur. Les enfants de Dieu sont possédés. Bon nombre d'entre nous, il y a des entités qui vivent en nous, qui nous malmènent, qui nous conduisent, qui nous orientent. Voilà. C'est dans ce monde que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, la séduction est monnaie courante. Sauf que le diable ne viendra jamais à nous avec des corps. Mais ce dernier viendra à nous sous des formes. Sous des formes. C'est des formes qu'il va utiliser. C'est des apparences qu'il va utiliser. Aujourd'hui, nous avons le tourbillon de séduction. Aujourd'hui, c'est monnaie courante. De gauche à droite, des débits de boissons puis de gauche à droite. Les pancartes sont claires. Boire rafraîchit le cœur. Ça fait oublier les soucis. Sauf que ce qu'on ne dit pas, c'est que boire aussi rend esclave. Qu'importe la grandeur d'un homme, qu'importe la grandeur d'une femme, la boisson peut te ridiculiser en quelques minutes. La boisson peut te rabaisser. La boisson peut faire de toi un vaurien, un minable, quelqu'un de respectable, quelqu'un que tout le monde respecte, mais la boisson c'est un poison lent. La boisson peut tout détruire dans ta vie. Bon nombre sont devenus esclaves aujourd'hui. Mais tout ça, c'est les ruses du diable. Aujourd'hui, nous avons les publicités sur les jeux de hasard. Les maisons de jeux de hasard plus de gauche à droite. Dans nos téléphones, on nous propose des jeux de hasard à longueur de journée. C'est toi qui payes les images. Pour avoir les images aujourd'hui, il faut les payer. Mais on t'impose les jeux de hasard. C'est dans ce monde que nous sommes. Faisons attention où nous mettons les pieds. Car le diable a des méthodes, il a des ruses pour s'aimer la zizanie dans notre esprit. Faisons attention, mes frères et sœurs. Car le diable il englobe aujourd'hui le monde entier. Il n'y a pas un domaine d'activité que le diable n'a pas encore posé sa main. Il n'y a pas. Le domaine de l'évangélisation, alors, c'est la perdition totale aujourd'hui. La perdition totale. L'évangile qui est prêché, c'est un évangile qui n'a rien à voir avec les Écritures. Aujourd'hui, même, il faut faire très attention à ce qui vous impose les mains. Ça veut dire que quelqu'un t'impose les mains aujourd'hui, tu commences à rêver de lui. Les couches de nuit augmentent, les nourritures de nuit augmentent. Il commence à t'apparaître la nuit. Pourquoi? Parce que les gens ont compris qu'il fallait séduire. Il fallait séduire les masses. On séduit les masses aujourd'hui. C'est dans ce monde que nous sommes. La séduction a pris une grande porte. Aujourd'hui, la séduction a pris de l'ampleur. La séduction a pris de l'ampleur. Le diable a un nouveau champ de bataille aujourd'hui. C'est les petits-enfants. Les petits-enfants, ça paraît anodin, mais c'est vrai. Ce que nous allons développer ce matin. Son champ de bataille aujourd'hui, c'est les petits-enfants de 3 ans, 4 ans. Observez très vite, vous allez constater qu'ils récitent des musiques de débauche. Peut-être que les gens n'observent pas ça. Les musiques qui sortent de leur bouche, c'est incroyable. Les petits-enfants d'aujourd'hui, ils ont des paroles qui font froid aux yeux. Mais pour l'observer, je vais vous raconter une petite histoire ce matin. C'est que là où j'habite, il y a la route qui passe. Et la plupart du temps, les enfants du quartier ils viennent jouer. Ils viennent jouer à 2 pas de ma maison. 2 pas, je dis 2 pas, c'est collé. C'est là où ils jouent à longueur de journée. Sauf qu'un jour, je suis à la maison et j'ai suivi, c'était l'hymne, on appelle ça que l'hymne national. Ça veut dire qu'il chantait à gorge déployée très fort. J'étais à la maison et j'ai suivi, on ne met pas le cœur. On ne met pas le cœur au... La suite est satanique, je ne veux pas prononcer ces mots parce que moi, ça m'a dérangé. Et ce jour, j'étais obligé d'aller fouiller parce que je ne connaissais pas d'où ça venait. J'ai tapé sur Internet rapidement, j'ai trouvé qu'il y avait un clip. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait un clip qui avait un titre. Et franchement, ça m'a dérangé. Comment un petit enfant de 3 ans, 4 ans, comment il fait pour écouter ce type de musique? Mais c'est qu'il y a un laisser-aller. On a laissé aller. On a laissé aller. Chacun peut produire ce qu'il veut. Et les parents aussi ont une grande responsabilité. On ne peut pas laisser les petits-enfants. Les enfants sont des anges. Les enfants sont des étoiles. Les enfants sont... La grâce du Seigneur dans ta vie, c'est t'offrir un enfant. Il y a des gens qui prient à longueur de journée pour avoir un seul enfant. Il y a des gens qui prient pendant des années pour avoir un seul enfant.
Mais l'enfant de 3 ans ne peut pas aller écouter, il ne peut pas se permettre d'écouter les musiques qui ne sont pas son âge. Je te dis, ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Les petits enfants de 3 ans, 4 ans, je dis 3 ans, 4 ans, ils chantaient ce clip. J'étais obligé d'aller sur Internet le fouiller. Je l'ai téléchargé parce que je ne comprenais pas. Mais c'est incroyable. Où va le monde? Aujourd'hui, même au niveau des écoles, dès qu'on dit qu'il y a une fête scolaire, si tu es intelligent, que tu es un père qui craint Dieu, ne va pas là-bas. Les musiques qui sont diffusées, tu te demandes qu'est-ce qu'ils perdent de la boule. L'école qui est là pour censurer, l'école qui est là pour orienter, ceux qui encouragent ce genre, qui mettent ce type de musique, c'est déplorable. Aujourd'hui, lorsque tu vas à un anniversaire d'un enfant de 3 ans, il faut avoir le cœur pour rester jusqu'à la fin. C'est du jamais vu. Et le mot de passe, c'est qu'il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Le monde évolue. Le monde évolue sur les enfants des gens. Le monde évolue sur les enfants des gens. Peut-être que le monde évolue chez toi, avec tes enfants. Mais sache qu'une dent peut pourrir toutes les autres dents. Un seul enfant peut pourrir toute une contrée, tout un village d'enfants. Soyons prudents, soyons responsables. Éduquons nos enfants. Éduquons nos enfants. Un petit enfant de 3 ans, et ces enfants ont des Pentium 3. Ils ont des ordinateurs. Ils naissent avec des ordinateurs. Pendant que toi, tu penses que tu es en train de l'amadouiller, lui, c'est tout ce qui se passe. Aujourd'hui, tu vois, papa est assis, maman est assis. Des films malsains passent. Les enfants de 3 ans sont autorisés. On dit non, ils peuvent regarder, mais ce n'est pas normal. L'enfant doit être protégé. C'est un innocent. Lui ne sait pas ce qu'il fait. On dit non, il n'y a pas de mal. C'est incroyable. Dans quel monde nous vivons? Aujourd'hui, ce qui est anormal est devenu normal. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, réveillons-nous ce matin. Le diable est en train d'utiliser la séduction. Le diable est en train de nous faire croire que ce qui était anormal hier est normal aujourd'hui. Ne nous laissons pas emballer, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous prie ce matin, réveillons-nous. Aujourd'hui, nous avons une autre forme de séduction qui passe chez ceux-là qui travaillent. Ça veut dire que lorsque tu travailles aujourd'hui, tu es en danger. Tu vas constater qu'avant la fin du mois, avant que tu ne reçoives le salaire, on va t'appeler de gauche à droite. Président, boss, ceci, cela. Et on va te proposer à boire. On va t'amener, on va t'emballer dans des débits de boissons. On va t'inviter 2, 3 fois. La première fois, on va t'offrir à boire et à manger. La troisième fois, c'est que tu vas commencer à dépenser de ton argent. Et on va te souffler à l'oreille. Grand, tu ne sais pas que ta femme, tu ne vois pas que ta femme là, elle est un genre, elle vieillit déjà un peu. Tu es un grand homme et on veut te faciliter la tâche. Un homme ne reste pas comme ça. On va te présenter 2 à 3 filles et pas n'importe quelle fille. Des femmes que dès qu'elle arrive, ton cœur commence à battre. Ça veut dire qu'elle brille de partout. Tu ne dors pas. Pendant ces jours, tu ne vas pas dormir. Et c'est comme ça qu'arrivé à la maison, ta femme va constater qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Les bagarres, les divorces, les problèmes, les insultes à longueur de journée. Tu vois une famille qui ne souffrait de rien, où il n'y avait aucun problème. Les bagarres vont commencer à longueur de journée. Le projet de construction que tu avais, le projet d'aller acheter un terrain, on va t'emballer là. Et du jour au lendemain, tout cela va s'estomper. Et à ta grande surprise, tu vas passer, on va te dire non. Est-ce que tu sais que la femme là était partie? Les enfants vont commencer à errer au sous-quartier sans caleçon à longueur de journée. Sans caleçon, sans éducation. Voilà les ruses du diable. Soyons vigilants. À toi, mon frère, sache ce matin que le riz servi dans un plat en plastique, le riz servi dans un plat en inox, le riz servi dans un plat en or, ce riz a toujours le même goût. Ce riz a toujours le même goût. Ce riz a toujours le même goût. Toutes les femmes sont pareilles. Tous les hommes pour les femmes sont pareils. N'embrouillons pas les gens avec les apparences. Aujourd'hui, le diable va sévir. Chez les femmes, tu vas constater qu'il y a des femmes. C'est lorsque la bénédiction est proche, ça veut dire qu'elle va prier, elle va jeûner à longueur de journée. Le Seigneur va dire, ma fille, je t'exauce. C'est lorsqu'il y a un prétendant sérieux que le diable va commencer à exercer sa ruse. Tu vas voir une femme, les appels vont commencer à croître. Ça veut dire que les anciens loubards, les anciens comédiens qui t'embrouillaient avant, tous vont revenir dès qu'il y a un prétendant. Avant lui, il n'y a personne, personne ne t'appelle. Le téléphone va commencer à crépiller. À tout moment, on appelle. Le monsieur assis, il se rend compte qu'en quelques minutes, on t'appelle 10 fois. Il se pose la question, est-ce que c'est elle qui donne les marchés publics? Mais c'est quoi ça? Il a peur, parce qu'aucun homme ne devait être en sécurité. Ça, c'est peut-être ce qu'ils ne vous disent pas.
Chacun aimerait que quand il est avec sa femme, il sente que c'est lui qui est le patron. C'est lui qui est aimé. Mais aujourd'hui, bon nombre de filles ont perdu des mariages comme ça, des dots. À cause de quoi? À cause des futilités, des ruses que le diable utilise pour que tu n'arrives pas, que tu n'entres pas dans ton habit de gloire. D'autres se sont levés. Ça veut dire que dès qu'il y a une bénédiction qui approche, c'est là où des vauriens, excusez-moi du terme, mais il faut dire, appelons chacha ce matin, vont commencer à te perturber de gauche à droite. Et il y a des filles qui ne savent pas dire stop au passé. Stop au passé. Le passé, c'est le passé. C'est ce que 2 Corinthiens, le verset 17 déclare. Que les choses passées sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle. Mais même dans les relations, cela doit être possible. Tu vas constater que un ancien loupard va se pointer, il va t'emballer. Non, j'ai changé ceci. Tu vas retomber. C'est Internet le matin qui va justifier ou bien qui va montrer à ton prétendant tout ce qui s'est passé dans la nuit. Soyons vigilants. Il y a des femmes. Pourquoi les femmes les plus belles, les étoiles des familles, pourquoi elles ne progressent pas la plupart du temps? Parce que le diable met l'accent là-bas de nos jours. Il sait que celle-ci, ok, on verra. Tu auras tout type de tentation. Tu auras des gens qui vont venir juste pour voler ton étoile. Les gens qui vont venir juste pour te séduire. Les gens qui vont venir juste pour t'abandonner avec des enfants. Soyons vigilants et arrêtons de dire il n'y a pas de mal. Il y a de mal. Il y a de mal. Le mal est palpable aujourd'hui. Le mal est palpable. Les gens vont te dire non, Yves, les petits-enfants, il n'y a pas de mal. Il y a de mal parce qu'un petit enfant, quand il n'est pas bien canalisé, mais elle va venir avec la grossesse à 10 ans. Tu verras qu'il y a un mal. Ton fils va commencer à fumer le chanvre à 12 ans, à fuir l'école. Tu verras qu'il y a un mal. Hein? L'enfant, ta fille, ton fils, tu vas l'envoyer, il va te regarder que Naou, qui parle là. Tu verras qu'il y a de mal. Donc arrêtons de dire qu'il n'y a pas de mal. C'est le mot de passe aujourd'hui. Le diable va créer en toi le doute. Le doute, c'est quoi? Le doute, c'est une faculté qui te permet de commencer à stresser, à te questionner sur des choses qui n'ont pas lieu d'être. Est-ce que depuis que tu pries là, tu as déjà vu quoi? Est-ce que le Seigneur t'a dit, pourquoi tu es encore célibataire? Pourquoi ton mari est parti? Pourquoi ta femme a fui? Pourquoi tu n'as pas de travail? Pourquoi tu n'arrives pas à voyager? Ça, c'est le doute. Le diable va utiliser même des illusions. Ça veut dire que même pendant les prières, le diable va te mettre, mais pourquoi tu te réveilles à 5 heures? C'est pour quel but? Oh, le monsieur qui prie avec toi, il dérange. Le diable va te convaincre.